Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler PNL et hypnosophie et revenir sur le principe des stratégies PNL. Je vous en ai déjà parlé sur des vidéos et je pense que c'est un élément qui est particulièrement intéressant à connaître pour les praticiens comme pour les personnes qui viennent consulter. Afin de faire dérailler petit à petit les patterns. Alors, je vous rappelle, les patterns, c'est des schémas qu'on a automatisés, des modèles qu'on a automatisés, qu'on va utiliser le plus possible afin de diminuer l'effort et puis répondre au mieux à l'environnement par un comportement qu'on estime ou qu'on a estimé comme étant juste judicieux. Alors il y a plusieurs types de patterns, il y en a qui vont être vraiment comportementaux et puis il va y avoir ceux qui vont être en amont plutôt sur les process, etc. Travailler avec les stratégies PNL va avoir un plus à mon avis quand on a du mal à cartographier un pattern, qu'on a du mal à le mettre en avant aussi bien pour nous ou pour le partenaire. On voit différents cause à effet, on voit différents éléments, mais on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. C'est-à-dire que je vais avoir, par exemple, mon comportement dissonant, on commence à voir que c'est lié à l'attachement à une illusion de soi-même, qui est lié à le manque d'estime de soi, qui est lié à un regard extérieur à quel on valide ou on donne trop d'importance et ainsi de suite. Donc on commence à voir comment le pattern fonctionne. Tiens, je vais me retrouver seul, la solitude va me faire me poser des questions. Ces questions vont toujours revenir sur les mêmes sujets. L'estime de moi va commencer à me mettre dans un bad trip. Ce bad trip va commencer à me faire devenir agressif. Je vais avoir un comportement dès lors qui va s'opposer aux autres pour X ou Y chose. Et on commence à voir comment un pattern dissonant peut se mettre en place et comment on se dit mais putain, c'est toujours la même chose, je reviens toujours dans la même boucle, j'arrive pas à sortir de ça. Et même parfois en ayant conscience, alors non, en ayant mentalisé, en ayant conscience c'est un peu différent, mais en ayant mentalisé, on se dit mais j'arrive pas à agir dessus. Et c'est là où peut-être les stratégies PNL peuvent permettre à certains d'entre nous, d'entre vous, de pouvoir à un moment donné de se dire ok, comment je fonctionne dans ce pattern. Alors je vous rappelle, les stratégies PNL viennent d'un principe très simple, des canaux de communication. Donc, est-ce que j'utilise le visuel, l'auditif, le kinesthésique? Et dans tout le processus que je fais avant le comportement ou pendant le comportement, je vais vraiment observer, à savoir, ok, je me retrouve seul. Qu'est-ce qui se passe? Alors, mon pattern chez qui commence à ce moment-là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah, je suis en auditif interne, négatif. C'est la première chose qui se passe. Je suis seul, peut-être qu'il y a constatation, alors peut-être même il y aura, je dis n'importe quoi, visuel extérieur, je me retrouve seul, négatif, il n'y a personne. Ce qui va faire, communication interne, négatif. Donc, auditif, interne, négatif. Qui va entraîner communication interne négative à nouveau, donc je sais que je suis seul, oh merde, je déteste être seul, qui va emmener une image, il y a du monde, et je me retrouve seul, je suis encore le vilain petit canard, blablabla, et on va voir petit à petit donc les différentes séquences. Donc ces séquences, vous pouvez, de chez vous, à n'importe quel moment, vous dire, qu'est-ce que je suis en train de répéter, et comment ça fonctionne. On n'est pas dans la compréhension du pattern, on est dans le mécanisme du pattern. Et donc du schéma que vous mettez en place pour construire ce qui depuis très longtemps ne demande plus un apprentissage et qui est complètement fluide. Le fait déjà de redécomposer, de vous dire, bah, outre le fait qu'on pourrait recadrer, il y a un effort. Quand vous allez vous rendre compte que, pour vous rendre compte que la solitude est quelque chose qui vous dérange et que après il y a une mésestime de vous, vous allez voir qu'il va y avoir énormément de visuels, d'auditifs, de kinesthésiques et il va y avoir tout un modèle, tout un schéma qui fait tiens là, je nourris cette idée-là,
Là, je lui donne une image, là, je lui donne un son, là, je lui donne une sensation. Ah, puis là, je rajoute un élément qui va être encore un son. Je vais me dire un sale truc. Ou au contraire, je vais commencer à tendre mon corps pour me rappeler à quel point c'est pas bien d'être tout seul, etc., etc. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un modèle, un schéma qui est hyper structuré. Une fois qu'on commence à prendre en compte cette notion-là, à la poser, alors même si au départ vous la posez pas correctement, parce que vous vous rendez pas compte de tout le schéma qui est à l'intérieur de vous, ça peut déjà être un élément très intéressant pour commencer à faire dérailler le pattern. Avant, je disais, on interrompait le pattern. L'objectif de certaines pratiques dans nos accompagnements était peut-être de faire exploser. Puis, de fil en aiguille, avec les années, je me suis rendu compte qu'on fait pas exploser forcément grand-chose, sachant qu'il y a des patterns qui sauteront jamais en tant que tels. Par contre, je me suis rendu compte qu'on pouvait potentiellement enlever un wagon de ce schéma. Donc, là, si je prends la stratégie, j'ai un visuel négatif interne, puis après j'ai un visuel externe positif, puis après j'ai un auditif négatif interne. Bah, je peux peut-être éventuellement rajouter ou retirer un des éléments. Me dire, bon bah voilà, à chaque fois là je rentre dans le truc, tiens je suis en train de commencer à regarder qu'il y a personne autour de moi, je suis en train de me regarder moi tout seul, à me dire et après je commence à me parler. Et ben là l'idée est de pouvoir rajouter un wagon à cet élément-là ou en retirer un. Initialement, moi je travaillais sur la notion de retirer un wagon. Seulement je me suis rendu compte que c'était plus complexe pour la plupart d'entre nous de retirer plutôt que d'ajouter. Rajouter un comportement, rajouter une idée, rajouter un mouvement, rajouter une phrase est plus simple à faire parce qu'on a l'impression de pouvoir contrôler nos process. Alors que retirer, c'est souvent un enchaînement qui se fait naturellement et on a du mal à dire attends, il faut que je stoppe et on bug nous-mêmes et on laisse quand même le pattern aller et on s'énerve à se dire on n'est pas capable, etc., etc., etc. Alors que rajouter, et se dire bon bah voilà, je commence en train de me prendre conscience visuel externe que je suis tout seul, hop, visuel interne, ah là là c'est pas cool, je me vois tout seul, et après auditif, interne négatif, puis après auditif, blabla, bah vous pouvez vous dire tiens je vais faire un mouvement kinesthésique, je suis seul, qu'est-ce que je peux faire? Et si on prend par exemple du New Code, donc PNL New Code, bah vous pouvez par exemple rajouter un mouvement. Vous pouvez par exemple vous dire je vais changer d'état. Là je sens que je suis en train de rentrer dans un pattern, je suis en train de rentrer dans mon cycle habituel, je vais changer, je vais rajouter. Là je vais sauter. Je vais directement, appeler quelqu'un, ou je vais sortir. Là je sens que je me retrouve tout seul à un endroit, bah je vais sortir, je vais aller ailleurs, je vais aller dans un pub, je vais aller quelque part. Et je vais créer quelque chose pour changer mon état et interrompre ce pattern ou rajouter un élément dans ce pattern-là qui va faire que ça va complexifier et changer potentiellement la stratégie qu'on met habituellement en place. Le rajout de quelque chose, c'est ce qu'on fait souvent dans les sessions d'hypnose, à dire à la fin, dans les prescriptions de tâches, bah faites ça à chaque fois que. Ça a du sens quand on commence à capter qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on fait surtout comme stratégie et qu'est-ce qu'on se donne à nous-mêmes à ce moment-là en faisant l'acte ou l'exercice. Donc, je m'arrête là-dessus pour l'instant. Si vous avez vraiment capté ce qui était une stratégie PNL, donc je reprends avec les VAC, visuel, auditif, kinesthésique, vous pouvez éventuellement ajouter olfactif, gustatif, mais ça reste dans le kinesthésique, je vous l'avais déjà dit. Commencez à observer vos stratégies et commencez à rajouter un élément par rapport à vos patterns que vous estimez aujourd'hui dissonants. Et observez ce que ça va faire et comment vous allez vivre dès lors le schéma problématique. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.